Parce qu'il ne faudrait pas. Juste un petit bout sur l'Iran, OK? Juste un petit bout sur l'Iran. Puis, si ça peut juste ça vous convaincre pourquoi je préfère le retour de Donald Trump, ben, ce sera au moins ça. Qu'est-ce qui est arrivé à l'Iran pendant les 4 ans que Donald Trump était là? L'Iran était devenu un pays pauvre. Ouais. Et là, Parce que Donald Trump avait dit aux autres pays, si vous achetez le pétrole de l'Iran, on ne fait plus d'affaires avec vous. C'est un businessman. Il sait par où faire mal. Il va vous faire mal. Si vous ne faites pas ce que je dis, parfait, vous avez le droit. Mais vous ne pouvez plus m'obliger à faire de la business avec vous autres. Fait que vous choisissez. Vous êtes avec l'Iran ou bien vous êtes avec les États-Unis. Et tous les pays qui achetaient le pétrole de l'Iran ont décidé d'arrêter. L'Iran ne pouvait plus vendre, donc il n'y avait plus d'argent, il ne pouvait plus financer les pays autour d'Israël, les armées et tout et tout. Donc, Israël était en paix. Arrive Joe Biden, pas de problème, donne le droit de vendre, il donne de l'argent à l'Iran, il accepte que l'Iran puisse reprendre son économie en main, grossir et tout ça. Ils repartent maintenant avec le nucléaire. Et là, on se retrouve avec l'Iran qui a financé toutes les attaques qui ont eu lieu dernièrement sur Israël et qui sont présentement autour d'une table à décider comment ils vont tous ensemble attaquer Israël. Si Donald Trump était resté au pouvoir, on n'en serait pas là. Donc, l'homme par qui devait arriver la Troisième Guerre mondiale est plutôt celui qui l'a évité. Et parce qu'il n'est plus là, on a des sacrées bonnes chances que ça pète. Est-ce que tout ça, tu penses que ça peut être propice à faire réélire Donald Trump, justement? S'il y a débat, puis s'il en parle des possibilités de Troisième Guerre mondiale, puis tu as Kamala Harris ou tu as Donald Trump, là. À la limite, vous le trouvez fou, c'est pas grave, là, mais d'après moi, il fait plus peur que Kamala Harris. Oui. Ça peut peut-être être propice. Parce que les journaux nous le présentent comme ça. Tout revient. C'est qui a dit, là ça m'échappe, mais quelqu'un a dit, celui qui contrôle la presse contrôle le monde. C'est en plein ça. Tant que la presse dit aux gens comment penser, tant qu'ils vous présentent quelqu'un d'une manière dont il n'est pas et que vous n'avez aucune façon de vérifier, ben vous vous faites duper et vous êtes obligé de croire ce qu'on vous présente et évidemment, ça influence votre façon de penser. On a présenté Donald Trump comme le monstre, le diable en personne. Mais on ne vous a jamais dit tout ce qu'il a fait de bon. Jamais. Il n'y a pas un Québécois qui a regardé seulement TVA pendant 4 ans qui sait une politique bienfaitrice pour les États-Unis que Donald Trump a mis en place. Pas une. Hey, on n'y a jamais attribué rien de bon. On va faire de quoi? On va énumère-nous-en, là, puis on va le propager. Parce que tu as raison, on n'entend jamais parler. Jamais, jamais, jamais. Ben écoute, les quotas qu'il a fait pour les pays justement qui faisaient affaire avec la Chine, il a obligé la Chine il a rebalancé les pourcentages, un peu ce qu'il a fait avec l'accord du libre-échange canado-américain-mexicain, qui a renégocié parce que les Américains n'étaient pas gagnants là-dedans, mais aucunement. Il l'a renégocié, puis les Canadiens et les Américains sont en maudit. Mais quand Donald Trump dit « America first », c'est pas un bumper sticker, c'est pas une parole en l'air, c'est vrai. Puis il l'a prouvé partout. Puis il l'a prouvé que la Chine est obligée maintenant d'acheter des produits américains, ce qui ne se faisait pas avant. Même chose pour les Européens qui veulent importer des voitures européennes ici, doivent accepter l'importation de voitures américaines sur leur territoire maintenant. Donc, c'est un équilibre qu'il a réussi à créer, mais il a aussi fait des choses comme les Opportunity Zones qui, pour moi, a été une chose extraordinaire pour la communauté noire et la communauté hispanique, qu'il faut le dire, font partie des gens qui, malheureusement, ne sont pas les plus favorisés dans nos communautés. Hein? C'est pas eux qui ont les plus belles jobs. Malheureusement, ils ne sont pas allés à l'école assez longtemps ou des choses comme ça.
il ne faut pas se le cacher, il y a beaucoup de familles noires qui n'ont pas de père, c'est des femmes monoparentales. Les enfants sont obligés, rendus à 18 ans, d'aller sur le marché du travail pour ramasser de l'argent parce que leur mère n'en peut plus. Donc, c'est des conjonctures communautaires qui font que c'est pas eux qui sont favorisés pour les meilleurs emplois. Donc, ce que Trump a fait, il a créé ces zones-là rurales et ces zones, écoute, il y en a, je peux vous le dire, parce que en tant qu'agent immobilier, je Ouais. sais où sont ces zones-là parce que on le voit quand on fait des recherches pour des appartements, pour des condos, des choses comme ça. Il y en a à Fort Lauderdale, il y en a un peu partout. Dans ces endroits-là, les business étaient invités à aller s'implanter et il y avait congé de taxes, il y avait de leur argent qui leur était donné pour pouvoir déménager, des choses comme ça, pour pouvoir créer de l'emploi dans les endroits où, alentour, c'était des gens qui étaient défavorisés. C'est une des choses. Il y a, à chaque année, les collèges noirs doivent aller devant le gouvernement, faire une présentation pour avoir leur subvention. Donald Trump a dit, je ne veux pas vous voir à tous les ans. On va vous signer un chèque, c'est à tous les 3 ans. Fini, vous n'allez plus venir pleurer, c'est à tous les 3 ans maintenant, vous reviendrez. Je vous accorde ça pour les 3 prochaines années. Tout un raciste, hein? Tout un raciste. En plus, il a réformé le système carcéral pour que les gens qui ont commis des petits crimes mineurs, comme possession de marijuana, des choses comme ça, puissent sortir plus rapidement de prison parce que ça ne va pas de bon sens. Il y a une femme qui a écrit, puis tu sais, c'est juste parce qu'il est à l'écoute du peuple. Il y a une femme qui lui a écrit pour lui dire, je suis une mère de famille, je suis en prison depuis tant d'années, j'ai juste fait ça, ça, ça. Il a regardé ça, il a dit, ça n'a pas d'allure. Il a demandé à ses conseillers, c'est-tu vrai? Pourriez-vous vérifier? On vérifie, tout ça. Il dit, non, on va réformer ça, ils ont réformé ça. Puis il est allé lui-même chercher la madame pour la sortir de prison. Je ne peux pas croire qu'on réussisse à démoniser quelqu'un qui aime autant son pays que Donald Trump et quelqu'un qui s'est présenté en politique pour aider les gens. Il s'est présenté en politique parce qu'il voyait que la direction dans laquelle le pays s'en allait, on allait frapper le mur.